Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo sur l'alambic. Le premier que j'ai fait, ça fait un peu plus d'un an. Aussi que c'était la création de mon alambic artisanal que j'avais emmanché avec celui-là, tout simplement avec une chaudière serpentin de cuivre pour recréer le principe. Ça a été parfait pour faire mes premiers tests, pour apprendre surtout. Par contre, c'était très peu, ça fonctionnait très bien, mais c'est 6 litres. Donc, à la base, c'était pour moi, mon idée, c'était d'aller chercher des huiles essentielles ou hydrolat. Donc, en partant avec 6 litres, je savais que j'allais pas avoir de production d'huile essentielle. Mais j'ai quand même fait des très bonnes hydrolats qui ont donné des résultats, dont le tournesol, la rose d'Inde, lavande, sapin baumier et la Gomphrena globosa, qui est une plante médicinale que j'ai découvert l'été dernier, qui est vraiment très intéressante. C'est une plante qui est riche en vitamine A, B1, B2, vitamine E, qui est très riche en minéraux aussi, dont le sélénium, le zinc, le fer, le potassium, le manganèse et du germanium. C'est une plante qui contient aussi beaucoup de phytohormones, on dit aussi comme des phytoestrogènes, avec des acides aminés, dont le tryptophane, qu'on appelle aussi l'hormone du bien-être et de la bonne humeur. C'est un peu comme la lavande en hydrolat. Moi, personnellement, si je me sens un peu tendu, stressé, nerveux ou un petit peu angoissé, dans mon cas, juste respirer l'hydrolat de lavande, c'est pratiquement automatique. On sent que ça apaise, que ça relaxe. Donc, la globosa, Gomphrena a aussi ces propriétés-là. J'ai jamais vu d'hydrolat en vente en boutique ou ni même encore sur Internet. En général, on va trouver la plante sec ou en gélule pour faire des tisanes ou en complément alimentaire, vu que c'est très riche justement en vitamines, en minéraux, et puis que ça a vraiment des vertus très bien pour la fatigue chronique, l'humeur, l'angoisse, aussi la dépression. Je ne dis pas que ça guérit la dépression, mais des petits trucs comme ça, c'est tout le temps intéressant à savoir. Donc, maintenant aussi, ben, ça a bien fonctionné. J'ai fait quand même aussi mes premières distillations d'alcool. Mais là, à l'ombre, il était moins étanche, j'avais des pertes de vapeur, donc c'était le temps de passer à autre chose. Donc là, je me suis commandé un nouvel alambic de la marque Vevar 50 litres. Donc là, au moins, on passe à une chose plus sérieuse. Là, je vais faire des bonnes productions. J'ai fait mon premier test d'alcool. J'ai fait ma première production de gin, dont j'ai été très satisfait. Donc là, aujourd'hui, on se relance sur une distillation d'alcool. Et j'ai fait aussi une première distillation de sapin baumier, mais j'avais pas fait assez sécher les épines, donc j'ai obtenu une hydrolat qui était très bien. Et puis aussi avec les hydrolats que j'ai, ben, c'est très efficace aussi dans le diffuseur. C'est sûr que c'est moins présent qu'une huile essentielle peut. Par contre, on va vraiment aller chercher les odeurs un peu plus légers. C'est extraordinairement bon pour ça. Et aussi que j'utilise dans ma production de savon. Au lieu d'utiliser simplement de l'eau, maintenant j'incorpore une certaine quantité d'hydrolat mélangé avec l'eau, ce qui va donner encore plus de propriétés à mon savon et aussi une odeur vraiment plus présente, je dirais. Le seul résultat, c'est que je suis allé chercher une certaine huile essentielle. Ça a été avec un hydrolat de cèdre. J'avais simplement une couche sur le dessus, mais que j'ai utilisé dans un de mes savons que j'ai baptisé le chantier. Savon très exfoliant. Nettoie les mains en profondeur, les mains sales, les mains pleines de graisse, peu importe. Et qui a vraiment l'odeur énorme de cèdre qui est vraiment plus présente d'une autre façon que les autres savons qui sont simplement de l'huile essentielle. Donc c'est le fun pour ça. Donc en même temps, je vous invite à visiter mon site internet www.mintaka.shop si vous voulez aller voir nos savons et nos hydrolats et d'autres produits. Donc là maintenant, sur l'alambic que j'ai acheté, le Vevar 50 litres,
185 $ avec les taxes livrées à ma porte. Je suis très satisfait du produit, du rendement par rapport qualité-prix. Donc, on a la chaudière de 50 litres avec le thermomètre intégré. Il y avait aussi le condenseur, le refroidisseur. Par contre, je trouvais très petit par rapport au format. Là. Pour 50 litres d'eau, un petit condenseur comme ça, c'est pas long, ça devient extrêmement chaud. Mais il y avait une pompe intégrée qui venait avec pour créer un cycle. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un chaudron que j'ai trouvé en brocante, 5 $, j'ai passé les trous dedans. J'ai fait le même processus que mon autre chaudière sur mon premier alambic. J'ai acheté un nouveau serpentin en cuivre. Et puis aussi, moi, je garde ma vieille chaudière. Quand je fais des hydrolats, je prends mon autre chaudière. Celui-là, c'est pour l'alcool, tout simplement. Par contre, elle vient aussi très chaude comparée à la chaudière que j'avais qui était de 16 litres. Celle-là, j'imagine, je pense que j'ai 10 litres là-dedans, parce que ça vient quand même très chaud. Aussi, ben, sur le condenseur, il y avait 2 valves comme ça ici pour la pompe. J'ai percé 2 autres trous pour intégrer les valves dans mon nouveau condenseur. Et puis, là, ben, je fais circuler le système de la pompe. Je me sers de mon vieux alambic pour mettre beaucoup d'eau froide, des bouteilles d'eau froide, et ça va créer une bonne circulation dans mon condenseur. Donc, là, au début aussi, c'est ça, comme j'apprenais beaucoup, je connaissais rien encore sur les méthodes de distillation d'alcool, sur la fermentation. Au début, je distillais dans des petites bouteilles de vin environ d'1 litre avec la levure de boulanger, tout simplement, avec du jus, du sucre. Là, j'ai aussi, maintenant, là, je peux y aller avec un bon 15 litres. Puis là aussi, ben, j'ai acheté de la levure plus active, qui est beaucoup plus forte que la levure normale. La levure de boulanger, ça fonctionne aussi très bien. Ça prend environ de 7 à 10 jours pour compléter le processus. Puis en général, avec la levure de boulanger, on va toujours aller chercher environ de 10-11% d'alcool dans le mou. Tandis qu'avec une levure plus active, qui est de la marque Red Star, là, on peut aller monter automatiquement en volume à partir de 20-21%. Donc, c'est le double et c'est plus rapide. Après 48 heures, 72 heures, on a déjà un bon résultat. Mais moi, j'attends quand même aussi 5-6 jours le temps que la fermentation s'arrête. Donc, deuxième test pour l'alcool aujourd'hui. Donc, on part avec ça. Il n'y a plus trop de bulles, ça semble être assez fini d'être fermenté. Donc là, c'est sûr aussi sur la production, il y a une énorme différence. Là. Je vais pas juste avec 400 litres. Là, on y va vraiment avec du plus concret. Donc là-dedans, c'est un mou, simplement de l'eau. J'ai rajouté du jus de pomme bio, du sucre blanc, cassonade, du miel et j'ai mis des canneberges déshydratées. Donc, on y va avec ça. On verse le tout. Ça sent déjà beaucoup l'alcool. Ça fermente depuis 5-6 jours. Donc là, je sens déjà qu'il y a un bon volume d'alcool. La première distillation que j'ai faite, j'ai été très satisfait. J'ai été capable d'atteindre de 63 degrés. Donc, on va essayer d'aller faire mieux encore. L'essentiel, c'est pas d'être trop haut non plus. C'est un alcool à boire. Je l'ai descendu à 45%, puis ça l'arrache, disons. Puis pour la diluer, je pourrais le faire avec de l'eau, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des mûres congelés, des bleuets congelés, un sac de fruits en fait. Donc, avec l'eau naturelle des fruits, ça a dilué l'alcool, je l'ai descendu à 45. Éventuellement, je veux aller chercher un alcool à entre 90 degrés et 95 degrés pour faire des teintures mères avec les plantes, pour aller chercher un maximum de propriétés. Donc, sur l'alambic, sur celui-là, c'est bien étanche.
Ça se ferme très bien. Donc avec les leviers aussi, on a une bonne pression. Dans le kit aussi, il y avait aussi comme le deuxième, je veux dire, je ne sais pas exactement comment on appelle le terme exact, c'est que c'est le premier cycle qui va s'accrocher à l'alambic. Et le premier cycle de vapeur, exemple là-dedans, si on va aller chercher un gin, quelque chose, on va mettre directement des baies de genièvre, coriandre, ainsi de suite, à l'intérieur. Donc avec le premier cycle de vapeur, on va aller vraiment chercher, extraire les arômes à fond, ce qui va donner directement un certain arôme à l'alcool éthylique en partant. Je ne l'ai jamais utilisé pour faire ça encore. Donc là, ce que je vais faire une première distillation et après, on va brancher celui-là. Notre point négatif aussi, c'est que les tuyaux à compression qui venaient avec celui-là étaient très rigides. Donc c'est très difficile de pouvoir le placer comme il faut quand c'est intégré ici. Puis, par contre, je vais me reprendre, demain je vais aller acheter 2 autres petits tuyaux à compression comme ça qui sont beaucoup plus souples. Donc on y va, on branche ça. Et puis l'alambic est très gros, le format aussi, donc là j'ai vite réalisé que sur le petit slip, j'y allais directement sur un rond, là ça c'est gros, fait que là il faut que j'y aille sur 2 ronds, le petit et le gros. Puis en même temps je peux pas trop le mettre au milieu parce que mon comptoir en bas est direct, donc je dois l'arrêter, mais ça fonctionne bien quand même. Mais idéalement, très rapidement, je veux un brûleur en fond au propane. C'est comme un art un peu la distillation, puis je crois vraiment que d'avoir l'élément du feu, la flamme, c'est sans doute beaucoup mieux. C'est plus facile à gager sa température aussi. Donc là, je sais qu'environ, j'allume mes 2 ronds, je le mets à 3. Donc j'ai mon thermomètre, fait que je ne vais pas dépasser les 85-90 degrés. Sinon l'eau va trop bouillir. Et puis toujours une deuxième distillation, je vais gagner aussi beaucoup plus en alcool. Puis surtout aussi qu'une deuxième distillation, on élimine beaucoup le goût mauvais de l'alcool éthylique. Avec les esters, je crois qu'on appelle, qui est plus volatile, ce qui donne un goût un peu mauvais sur une première distillation avec l'alcool éthylique. Par contre, ces esters-là, ça peut dégager une odeur assez agréable, mais c'est pas bon au goût. C'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup ça dans la parfumerie. Donc je finis de brancher ça. Après ça, on va remplir tout ça d'eau quand ça va commencer à chauffer. Mettre des bouteilles d'eau glacée. Partir la pompe. Et puis, on va y aller pour 2 distillations. J'ai appris avant, au début, les premières distillations que je faisais, c'est que je mettais ça directement dans une grosse cruche. Je n'avais pas encore appris, là, comme la ronde qu'on appelle la tête, la ronde et la queue. Donc là, pour la première distillation, je vais quand même ça, un seul récipient. Deuxième distillation, là, on va vraiment y aller avec la ronde en tant que telle. Donc maintenant, le feu est parti. Ça va prendre au moins une bonne quinzaine de minutes avant que ça chauffe. On va bien serrer ça. Donc c'est parti, on attend dans une quinzaine de minutes, je vous reviens là-dessus. Donc après une quarantaine de minutes, on est environ à 85-90 degrés. Le thermomètre n'est pas ultra précis, mais on se maintient dans ces températures-là. L'alcool commence à s'évaporer à partir d'environ 75 degrés. Et puis l'eau plus à 100 degrés. Fait qu'il ne faut jamais dépasser environ là, les 92 idéalement. Donc 85-90. On se maintient à cette température-là. La pompe est branchée, il y a un bon cycle d'eau.
puis, on va y aller quand même avec une petite run. C'est toujours mieux en fait pour mesurer notre taux d'alcool. Donc, y voici ma tête. Là-dedans, j'ai au moins un bon 300-400 ml. Comme je vous dis, quand on sent l'odeur, c'est très sucré, très parfumé. C'est riche, c'est très concentré en éthanol en fait. Donc, la tête, on la met de côté parce que c'est peut-être justement trop concentré en éthanol, puis c'est peut-être pas l'idéal pour la consommation. Et j'ai mon deuxième ici, un petit 500 ml qui est pratiquement prête. Donc on y va pour une troisième. On est environ à 1 litre maintenant de récolté et on va tester le niveau d'alcool de la tête. On est à environ 47-48 degrés en volume pour la tête et la première distillation. Donc on devrait se maintenir dans un volume d'environ 50% pour la première distillation. Donc là, je suis à 3 heures de distillation. Mon condenseur vient déjà très chaud. Même si tu remplaces les bouteilles d'eau gelée, ça va très vite. Donc là, j'ai trouvé un moyen. Je fais un vacuum direct. Ici, comme ça. Donc ça se vide très vite. Ça devient encore très chaud, mais après ça, je vacuume tout et je remplis ça d'eau très froide. Ça continue, on est rendu environ à 4 litres de distillé. Donc la deuxième distillation est terminée, ça a pris environ 2 heures, 2 heures et quart. Donc j'avais starté ça avec 6 litres et demi. Puis au final, j'ai sorti à peine 2 litres. Et puis avec le Thumper, c'est la première fois que j'essayais ça. Donc avec les fruits que j'ai mis dedans, on voit vraiment que ça a coloré l'alcool parce que généralement sans ça, ça sort tout le temps très clair comme ça. L'arôme est vraiment très bien. Donc sur ma tête, au début j'avais 71 degrés. Dans mon cœur, j'arrive à 60 degrés, 51 degrés, 38 degrés et ma queue ici qui est à 10 degrés. Donc ça, on jette ça. Ma tête, je la garde, c'est toujours utile pour désinfecter les matériels, peu importe. Donc là, j'ai 60, 51, 38. Donc qu'est-ce que je pensais faire? C'était peut-être un petit peu de mélanger là, les trois ensemble pour aller peut-être chercher un 40 degrés. Donc je vais essayer ça vite fait en faisant un petit filtrage. Un peu de 60. Un peu de 51. On va mesurer ça après. Et puis pour le Thumper, oui, c'est la première fois que j'essayais ça. J'ai remarqué que vu que le premier cycle de vapeur, de chaleur se fait dans ce compartiment-là, que en fait mon condenseur il chauffe beaucoup moins vite. L'eau est restée froide quand même tout le long. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Fait que pour 2 litres, c'est quand même pas si mal pour un début. Encore beaucoup de tests à faire évidemment. J'ai pas fini d'apprendre, je suis loin d'être passé maître, disons. Donc je fais tout ça, on fait une petite dégustation. Donc au final, j'ai mélangé mes 3 bouteilles. Celle de 60 degrés, 51 degrés et 38 degrés. Et puis j'ai obtenu un volume de 48%. Et puis je l'ai filtré dans des filtres à café en bambou. Je préfère toujours filtrer là, quand même pour enlever certaines impuretés, des poussières, peu importe. Donc on va faire une petite dégustation. À 48 degrés, c'est très concentré, donc je vais quand même mettre une petite glace là. Pas m'arracher trop la gueule non plus.
Donc, après 2 distillations, je suis parti avec 12 litres de mou. Après la première distillation, j'ai récolté 6 litres et demi. Et la troisième distillation, à peine 1 litre. C'est très peu. J'aurais pu, d'après moi, aller récolter un bon 2-3 litres. Par contre, dans la dernière distillation, ça avait arrêté de couler, donc j'ai arrêté le tout. Puis en fait, le thumper, en fait, s'était rempli un peu de liquide, ce qui ne permettait plus à la vapeur de passer, qui avait plus, d'après moi, une assez bonne pression pour continuer le reste. Puis quand j'ai ouvert ma chaudière, à la fin, il restait quand même quasiment un autre litre de mou, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Donc, sur ça, santé. Bien concentré, quand même un bon 48%. Un petit glaçon, ça rentre très bien, c'est chaud. Ça goûte, en premier lot, on sent vraiment les odeurs, là, je veux dire les arômes de la clémentine. J'avais mis des pelures de clémentine, kiwi, gingembre, crème de cumin noir et de la coriandre. C'était vraiment une improvisation, un test. Je suis très satisfait, c'est bon. Super, donc 50% double distillation, recette improvisée. C'était la première fois aussi, je vous ai dit que j'utilisais le thumper. La première batch que j'avais fait un peu d'alcool pour moi-même, évidemment, c'était simplement par macération pour aller chercher les arômes. Donc je prenais l'alcool fraîchement distillé, Nord, et là je rajoutais, exemple, là, les baies de genièvre, coriandre, cardamone, ainsi de suite, et je filtrais. Par contre, le résultat avec le thumper, en partant, quand on met, mettons, des fruits ou des épices quelconques, simplement sur la deuxième distillation, on voit très bien que ça a eu une bonne coloration. D'après moi, ça vient de l'orange. Puis les arômes aussi sont extrêmement présents. Ça vient directement dans le processus de la distillation, sans que ça soit aussi macéré. Donc, 1 litre au total. Je suis très fier du résultat. J'ai beaucoup hâte aussi que le printemps, l'été arrive là, pour faire des distillations plus avec des plantes médicinales, des fleurs, ainsi de suite. Puis on est en plein hiver, il y a quand même toujours là, les conifères. J'ai quand même fait le sapin baumier. C'est possible de faire aussi épinette, cèdre encore. Surtout, ça serait du cyprès que je voudrais faire une distillation pour une hydrolat. Puis vraiment travailler plus là-dessus dans mes prochains tests pour vraiment aller essayer de chercher une certaine quantité d'huile essentielle. Même si je sais que je ne ferai pas une énorme production avec une chaudière de 50 litres, au moins je peux aller chercher une production d'huile pour utiliser moi-même. Puis en plus, avec mon ampoule de séparation ici, que j'avais pas avant. Le seul test que j'ai fait avec, c'était avec le sapin baumier, qui n'avait pas assez bien fonctionné. Fait que la prochaine distillation d'hydrolat, d'huile essentielle, compactée à fond ma chaudière de 50 litres, puis aller chercher un maximum de propriétés puis d'huile. Avec ce processus-là, c'est qu'on verse directement là-dedans et l'eau va se séparer de l'huile. À fur et à mesure, ça va goutte à goutte et l'huile va se retrouver sur le dessus de l'eau. Puis à la toute fin, on ferme la valve et là, on peut récupérer vraiment l'huile de l'hydrolat. Donc, beaucoup d'expérience à faire. Je voulais partager ça avec vous, l'évolution depuis 1 an par rapport là, à la distillation. Je pense que je suis passé de débutant à débutant intermédiaire jusqu'à maintenant. Et puis, je veux dire, c'est un art en soi. C'est une maîtrise, beaucoup de tests, beaucoup d'expériences. Moi, c'est surtout juste ça que je vais aller chercher, c'est de faire vraiment des tests, des expériences, déroger. J'adore déroger. Des fois, il faut se laisser aller, il faut se laisser inspirer, être créatif. Comme là, j'ai essayé avec le thumper, j'ai peut-être un peu exagéré, j'ai mis plein de petites graines de coriandre, de cumin noir, des pleurs de clémentine, des kiwis, ah ouais donc. Finalement, le résultat, c'est excellent.
Donc, en conclusion, je suis très satisfait du résultat. 1 litre d'un alcool que je ne peux dire le nom exact, c'est une création. 48% d'alcool. C'est très bien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous avez aussi cette même passion, partagez certaines choses, des conseils, des critiques constructives. Je suis bien ouvert à ça. C'est tout un art, c'est vraiment une passion qui s'installe. Et puis, sur ce, à bientôt!